que je déteste le plus, c'est avoir mal. Mais en fait, c'est pas grave. Les blessures, ça fait partie du jeu. Et en même temps, il y a un petit côté cool à se blesser. Parce que quand on revient, on a trop la dalle, quoi. Il y a ce petit côté où on cherche le déséquilibre, on cherche à se faire peur. Et il y a la satisfaction. Parce que le skate, quand on va voir une compète de skate, souvent, le public peut se faire chier. Parce qu'il y a beaucoup d'échecs. Alors sur les compétitions, de plus en plus, ça a été structuré pour qu'il y ait de moins en moins d'échecs. Mais je suis pas sûr que ça enrichisse vraiment la pratique. Je pense que l'échec fait partie du skate et permet de kiffer énormément la réussite, quoi. Et c'est ce que j'essaye de transmettre aux gamins. Il y a une grosse étape dans le skate. Rouler, c'est difficile, mais c'est extrêmement, quand je dis extrêmement, c'est encore trop modéré par rapport à la difficulté de sauter. Quand on doit apprendre à sauter, je leur parle de comment j'ai appris et de ces fameux 15 premiers jours où je me suis acharné sur une planche à 5 € pour juste comprendre un mouvement. Par contre, la satisfaction quand tu sautes ces 5 cm, c'est quelque chose, quoi. Du coup, c'est assez incroyable. Du coup, mon travail, c'est de faire que le skate à Albi soit accessible pour toutes et tous. Et quand je parle du skate, il y a le côté sportif et le côté culturel du skate. Sinon, plus administrativement, je suis directeur, coordinateur et éducateur sportif Skate Club Albi. Le skate, pour moi, ça a été un peu une révélation. Je devais avoir 12 ans et mon frère a vu une gif et on voyait un ollie. C'est la figure où on saute avec le skate. Et du coup, on a essayé ensemble. Un jour, je vais au supermarché, je vois un skate à 5 € et là, je l'ai acheté. On a commencé à essayer de sauter avec ça. Pendant 2 semaines, on s'est acharné non-stop, quoi. Et au bout de 15 jours, on commençait à arriver à sauter. Je me rappelle, les roues, elles ont éclaté. C'était vraiment du matériel de merde. C'était assez incroyable. Et nous, je me rappelle, mon frère et moi, on a été accrochés direct. Puis après, on a commencé à faire du skate sur les parkings voisins. Et au bout de 3 ans, j'ai découvert qu'il y avait un skatepark, quoi. Et là, ça a été un peu une révélation aussi. J'ai rencontré d'autres amis au skatepark et ça a continué comme ça de plus en plus intensément. J'ai bossé un peu en Angleterre, j'étais en cuisine et en fait j'allais skater quand j'avais des pauses alors que je faisais des horaires pas possibles. Je m'étais fait pote avec tous les petits gamins parce que j'étais dans un bled paumé et en fait je kiffais transmettre le skate à ces petits, du coup en anglais en plus c'était encore plus chaud. Et je suis rentré et je me suis dit en fait la cuisine... Puis à côté de ça, j'ai commencé à faire des projets pour le skate, mais sans vouloir en vivre, quoi. Je testais. J'organisais des sorties pour les skateurs d'Albi et après, je me suis investi dans le club de skate. Je me suis dit vraiment, il y a moyen de faire quelque chose. Je savais pas à quel point c'était difficile de se structurer et monter une école de skate de manière à pouvoir se salarier. J'ai pris des gifles et je me suis mis des coups de pied au cul et au bout d'un moment, j'ai réussi, quoi. Et du coup, là, aujourd'hui, je suis encore plus stressé que quand j'étais dans une cuisine. Mais je sais pourquoi je le fais, quoi. Le stress, là, il vaut 1000 fois le stress que j'avais en cuisine. Je pense que c'est de faire un métier qui, pour moi, a du sens, quoi.